On va parler de la rentabilité en élevage de porc. Parce que généralement, plusieurs personnes se lancent dans l'élevage de porc sans au préalable avoir l'étude proprement dit de leur projet. Donc c'est pour ça que moi, je dis toujours dans la majorité de mes vidéos et lorsque je travaille, que l'élevage de nos jours doit se faire avec une calculatrice à main. Ça veut dire l'éleveur qui se lance aussi comme ça sans avoir une calculatrice, il doit beaucoup regretter. Et c'est pour cette raison que vous voyez que généralement, ces gens-là, c'est eux qui abandonnent les fermes. Vous allez voir que quand vous allez dans certaines zones, dans cette zone ici, vous allez voir qu'il y a justement beaucoup de fermes abandonnées, surtout beaucoup de porcheries. Pourquoi les éleveurs de porcs abandonnent dans cette activité? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de calculer la rentabilité de leur projet. Et justement aussi parce qu'ils n'ont pas bien mis les mesures de biosécurité en place pour pouvoir protéger leurs investissements. Et aussi parce qu'ils ne sont pas aussi accompagnés généralement par les hommes du terrain qui peuvent les aider aussi à mieux protéger leur investissement. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on ne doit pas trop détailler la production de l'élevage de porc. On doit plus s'attarder sur la rentabilité de l'élevage de porc. Est-ce que l'élevage de porc est-il vraiment rentable et comment est-il rentable? Voilà. Vous devez savoir qu'en élevage de porc, tout commence d'abord par la génétique. Quand on parle de génétique, on voit quoi? Morel, on voit quoi? Les? Voilà. Quand on parle de génétique, on va commencer par la race. On se comprend? On va commencer par la race. La race, vous devez savoir que il y a les races qui sont rentables et les races qui ne sont pas rentables. J'espère qu'on se comprend bien. Il y a les races qui ont les vitesses de croissance rapides et les races qui ont des vitesses de croissance très, très lentes et médiocres même. On se comprend. Ça veut dire que si tu commences déjà ton élevage avec les mauvaises races, tu vois déjà où tu es en train de partir. On se comprend. C'est pour ça que généralement, quand certaines personnes m'appellent, ils me disent, hello, je veux le porcelet. Quand je dis le porcelet, c'est 40 000. 35 000, ils se mettent à crier. Ils oublient que la rentabilité de leur élevage commence par le choix de la race. Vous voyez un peu? Voilà. Si c'est pour aller plus rapidement, vous devez savoir que les races déjà améliorées sont des races déjà à vitesse de croissance rapide. Quand on parle de races améliorées, comme ce que nous avons, on parle généralement des large white, des piétrins, des lanris, des topics. Voilà les races les plus rentables, les duroc aussi. Ça veut dire que celui qui commence son élevage déjà avec les races locales, qui se prépare déjà que son élevage ne sera pas rentable. J'espère que c'est clair. Voilà. Maintenant, la rentabilité aussi de votre élevage doit passer par l'aliment. Vous savez que l'aliment, c'est le cœur de l'élevage. Ça veut dire que si tu investis et que tu ne travailles pas normalement au niveau de l'aliment, tu perds énormément. Tout à l'heure, on vous a montré comment un éleveur qui lance 5000 pondeuses, dans la première partie, du coup, on parlait des pondeuses. Vous avez vu comment un éleveur qui lance 1000 pondeuses, comment il perd pratiquement 3 millions, voire même 4 millions, comparé à celui qui fabrique lui-même son aliment. On se comprend. Donc, vous devez déjà savoir qu'en formulant votre propre aliment, vous rentabilisez votre élevage. L'éleveur qui part acheter l'aliment en provenderie, sans au préalable avoir une maîtrise de la formule, des ingrédients qu'on utilise, tout ça, il fait confiance au provendier, c'est de la merde totale. On se comprend? Il doit apprendre lui-même à formuler son aliment. À la rigueur, avoir sa propre provenderie. J'espère qu'on se comprend bien. Avoir sa propre provenderie. Ce qui fait que quand je vois un éleveur qui a déjà un cheptel de presque 500 porcs et qui n'a pas de provenderie, moi je me dis qu'il ne sait pas ce qu'il fait. On se comprend? Quand je vois un éleveur de pondeuses qui a déjà pratiquement 5000 pondeuses et qui n'a pas de provenderie, moi je me dis qu'il ne sait pas ce qu'il fait. On se comprend? Quand je vois un éleveur même de poulets de chair qui a déjà pratiquement un cheptel de plus de 5000 poulets de chair et qui n'a pas de provenderie, moi je me dis toujours qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pour aller plus rapidement et pour vous donner quelques petits exemples, si vous prenez les calculatrices, vous allez voir que l'ouverture d'une provenderie ne coûte pas vraiment assez cher.
comme certaines personnes pensent. On se comprend bien. Il suffit tout simplement de partir dans un local, vous louez un local en ville. Parce que généralement, c'est bien quand votre provenderie est en ville pour permettre aussi à ceux généralement qui ne connaissent pas encore de venir se ravitailler chez vous et vous produisez l'aliment pour votre ferme. Ou à défaut, vous mettez votre provenderie dans votre ferme pour produire uniquement votre propre aliment. Dans tous les cas, ça sera rentable pour votre projet. Vous voyez? Vous voyez qu'un éleveur qui lance, parlons d'abord des porcs, prenons les porcs. Un éleveur qui lance, qui a 300 porcs ou 500 porcs. Bon, prenons un secteur un peu raisonnable, où la majorité des éleveurs se situent généralement, qui a 100 porcs. Voilà. Les 100 porcs là, un porc, pour avoir le poids de l'abattage, qui est généralement entre 80 à 100 kilos, on se comprend, il doit manger 6 sacs d'aliments. On se comprend. Ça veut dire que les 100 c'est là, fois 6, ça fait combien? Ça fait 600. On se comprend. Ça fait 600 sacs d'aliments pour celui qui a seulement 100 porcs. Maintenant, par sac d'aliments, vous allez voir l'écart généralement entre celui qui formule et celui qui achète en provenderie. L'écart est énorme. Vous voyez? Le provendier, généralement, s'il n'a rien gagné sur une tonne d'aliments, c'est au moins 30 000 à 25 000. Pour celui qui ne vole même pas. Celui qui vole même, il est dans les 40 000. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est une tonne seulement d'aliments qu'il est en train de produire, il est dans les 35 000, 40 000. Celui qui vole, alors n'en parlons même plus. Parce que la majorité des provendiers, généralement, ils trafiquent les ingrédients. Ils jonglent au niveau des balances. Vous voyez? Vous voyez que là, supposons que l'écart, généralement en provenderie, l'écart c'est dans les 1000 francs, 2000. Supposons que ceci c'est 2000. Vous voyez qu'il a 600 fois 2000, ça fait combien? Ça fait, calculez, ça fait combien? Ça fait 1 million combien? Hein? 1 200 000. Donc vous voyez que seulement avec 100 porcs, le gars perd combien? Il perd 1 200 000. Vous voyez? Il perd 1 200 000. Pourtant, il y a plusieurs éleveurs comme ça qui ont plus de 100 porcs. Voilà. Continuons maintenant avec celui qui lance. J'ai parlé des pondeuses. J'ai dit celui qui a 5000 pondeuses et qui n'a pas de provenderie, il ne sait pas ce qu'il fait. On se comprend. Calculons pour les pondeuses. Tout à l'heure, il vous a dit que les pondeuses produisaient l'écart, le sac d'aliments, entre celui qui achète en provenderie et celui qui produit. On était à 3 000. Voilà. Non, 3 000, ne prenons pas trop. 3 000. Vous voyez que 3 000 fois, voilà, fois 1100 sacs. Quand vous allez calculer, vous allez voir que celui qui a lancé 5000 pondeuses, il y a presque 10 millions. On se comprend? Il y a presque 10 millions qu'il est en train de perdre dans sa production. Maintenant, celui qui lance, qui est en train de perdre 10 millions, pourquoi ne pas retirer 2 millions? Acheter un broyeur mélangeur, louer un emplacement en ville, 60 000, peut-être fois 12, fois 12, voilà, ça fait 1 an, pour pouvoir mettre sa provenderie là-bas. Vous voyez? Maintenant, l'employé généralement qui travaille dans les provenderies sont les gars qu'on ne paye même pas trop. C'est difficile de voir quelqu'un en provenderie qui a jusqu'à 100 000. Normalement, c'est les gars qu'on est dans les 70 000, 60 000, 80 000. Vous voyez? Et regardez maintenant l'écart. Tu es en train de perdre presque 10 millions. Alors que tu peux retirer 2 millions, tu achètes un broyeur mélangeur, tu retires 1 million salaire et location de l'emplacement. Vous voyez l'écart? Et là, maintenant, tu es sûr de ce que tu es en train de donner à tes sujets. Parce que certaines personnes, généralement, vont se plaindre que non, mes porcs ne grandissent pas, mes poulets ne pondent pas, mes poulets de chair ne grandissent pas. Pourtant, tout se passe là-bas. Donc, vous voyez que la rentabilité, en quelque sorte, de votre élevage de porcs, pondeuses, poulets de chair, se joue aussi à ce niveau. On se comprend? Voilà. Maintenant, revenons maintenant dans le cas pratique de l'élevage de porcs. Vous devez savoir que, en réalité, la rentabilité de l'élevage de porcs, c'est au niveau de la reproduction. Quand on parle de reproduction, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Quand on parle de reproduction, on voit la truie. La truie, qui est la mère de l'élevage de porcs. On se comprend? Sans la truie, on ne peut pas parler de rentabilité. Ça veut dire que
Lorsque vous avez une truie rentable, comment connaître qu'une truie est rentable? On doit commencer par sa productivité. Ça veut dire qu'elle a donné combien de mises bas par an? Combien de mises bas par an? Les mises bas, c'est 2. 2 mises bas par an. On commence d'abord là-bas. Vous voyez? Si déjà tu as une truie qui t'a donné une mise bas en 1 an, elle n'est pas rentable, elle n'a pas été rentable. On se comprend? Maintenant, quand vous avez déjà compté le nombre de mises bas par an, qui est généralement de 2, vous devez compter le nombre de porcelets qu'elle a produit par an. On se comprend? Ça veut dire qu'une truie normale et rentable doit vous produire minimum 20 porcelets par an. On se comprend? Ça veut dire que les bonnes truies doivent être situées entre 20 et 30. Parce que les truies qui parviennent à servir 15 porcelets. On se comprend? Donc ça veut dire que le minimum, c'est 20. Lorsque c'est moins de 20, ce n'est pas rentable. On se comprend? La rentabilité de la truie aussi maintenant doit se jouer maintenant au niveau de la qualité des porcelets qu'elle produit aussi. On se comprend? Il y a certains truies qui donnent les porcelets chétifs. Un porcelet qui est déjà chétif, qui n'est pas né avec un bon poids, n'est pas rentable comme un porcelet qui est sorti normalement. Qui est sorti avec un poids de 1,5. Je ne sais pas si on se comprend bien. Parce que lorsque un porcelet sort déjà chétif, il aura les difficultés à gagner en poids. Il ne doit pas croître rapidement comme un porcelet qui est sorti normal. C'est pour ça que dans ces élevages industriels, quand un porcelet sort avec un faible poids, généralement les 0,5, les moins de 1 kg là, on la bat. Parce que c'est un porcelet qui va venir avec beaucoup de difficultés. Une truie encore rentable par son nombre de porcelets qu'elle serve. Parce qu'il y a certaines truies généralement qui sont incapables de servir plusieurs porcelets. Ça veut dire que là, elle n'est pas rentable. On se comprend. Maintenant, la rentabilité de votre élevage aussi doit se passer maintenant au niveau maintenant de la vente de ces porcelets aussi. Parce que plus vous vendez les porcelets chers, plus votre élevage est rentable. Quand je vois un éleveur vendre un porcelet à 25 000, moi je me dis qu'il ne sait pas ce qu'il fait. On se comprend? Parce que vu le coût des matières premières très élevé aujourd'hui, vu les difficultés dans lesquelles les éleveurs font face pour pouvoir produire les porcelets et avoir les porcelets au sevrage, quand je vois un éleveur vendre un porcelet à 25 000, moi je me dis qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que moi j'ai déjà démontré plusieurs fois que le prix minimum d'un porcelet dans une ferme, ça doit être 35 000. On se comprend? À la rigueur encore 30 000, 35 000. Parce que moins de ça, l'éleveur, lui, n'a pas le retour sur investissement. On se comprend? Voilà.